Salut Delphine, Salut Marine. merci d'avoir accepté de venir partager ton expérience aujourd'hui de praticien épanoui. Oui. Alors pour commencer, j'avais envie de te demander qui tu es, ce que tu fais, est-ce que tu peux nous en dire plus? Oui, je m'appelle Delphine Moutet, je suis en Haute-Savoie et il y a quelques années maintenant, je me suis installée à mon compte en tant qu'accompagnante. J'utilise l'hypnose et le coaching pour accompagner les personnes qui sont très sensibles, un peu débordées par leurs émotions et tout ça. Et donc, c'est dans ce cadre-là que j'ai fait appel à toi. Top, merci. Alors du coup, justement, quand tu as fait appel à moi, euh, pourquoi tu as fait appel à moi? Dans quelle situation est-ce que tu te trouvais à ce moment-là? Alors, quand je t'ai trouvée, ça faisait 1 an que j'avais mon cabinet. Donc, j'ai un cabinet en ville, en centre-ville. Donc, j'avais un peu de trafic qui m'était amené voilà, spontanément par les gens qui passaient, qui voyaient ma plaque et tout ça. Mais j'étais à un taux de remplissage de mon cabinet qui oscillait entre peut-être 30 et 40% des créneaux que j'avais. Et il n'y avait pas vraiment d'augmentation, il y avait des baisses, ça revenait à ça. Et j'avais testé plusieurs choses. C'était un peu difficile pour moi d'aller démarcher des commerces ou faire ces choses-là. Je me sentais pas à ma place, c'était compliqué. Donc je cherchais des ressources. Je suis allée à plein de webinaires gratuits, il y a des choses comme ça. Et je savais pas trop quoi faire finalement. Puis il y avait plein de personnes qui promettaient des trucs. Voilà, en 3 heures, vous allez attirer déjà vos 20 premiers clients. Enfin bon, des trucs un peu, il me semblait un peu ahurissant. Et en fait, tu as fait un challenge. C'était au mois de juillet, je crois. Et tu nous aidais à poser plein de choses sur qui on ciblait, comment on voulait travailler, ce qu'on apportait. Et ça m'a énormément parlé parce que tu citais un peu toutes les choses qu'entre guillemets, on ne devrait pas faire ou moins faire. Et moi, je faisais tout ça, je tiquais toutes les boxes. Et ça m'a beaucoup aidée. Et à cette période-là, j'étais dans un réseau d'entrepreneurs. J'étais allée une fois et ça a été une cata de me présenter. J'ai fait ton challenge et après, je suis revenue et je me suis présentée. Tout le monde me disait, mais qu'est-ce qui s'est passé en fait? Ça avait déjà posé des choses. Donc voilà, après, on s'est parlé et puis voilà. Alors, du coup, est-ce que tu as, est-ce que tu hésité avant de rejoindre Praticien Épanoui? Est-ce que tu te posais certaines questions, justement? Est-ce que tu avais peur que ça marche pas ou je sais pas? Oui, alors je me posais pas mal de questions, alors parce que c'était un investissement, surtout quand on a un cabinet qui tourne pas bien, voilà, on se pose la question de se lancer sur ça. Il y a cet aspect-là qui m'interrogeait. Est-ce que c'est la bonne décision? Et ce que je me demandais, en fait, c'était ce que j'allais trouver derrière. Pour moi, c'était pas forcément très clair, quels outils, Donc, il y a eu tous ces questionnements-là. Mais une fois que j'ai fait le challenge et une fois qu'on s'est parlé, voilà, pour moi, c'était clair, j'allais trouver des outils et c'était la peur finalement. Et voilà, quand tu passes de l'autre côté de la peur, eh ben, c'est chouette parce que ça a ouvert plein de portes. Alors, j'ai rejoint en juillet, puis je suis partie pour 5 semaines de vacances, donc j'ai rien fait pendant l'été. Je m'y suis mise fin août. Et donc, fin août, j'ai commencé vraiment toutes tes vidéos, toute la partie formation, les points validés avec toi. Et puis, je me suis inscrite j'ai participé beaucoup aux séances de coworking qu'il y a 2 fois par semaine. Et c'est vraiment ça qui m'a mis aussi le pied à l'étrier. Parce que j'étais assez scolaire, hein, je commence à me dire, bon, je vais faire toute la formation dans l'ordre et tout. Mais ça m'a poussé un petit peu à sortir de ma zone de confort de façon assez sympa parce que le groupe est très soutenant en fait, hein, d'écouter les autres, ce qu'ils font, ça donne des idées, donne de la perspective. Il y a ce groupe-là sur Telegram où tu peux aussi poser des questions, comment vous faites ça, est-ce que vous avez déjà eu ça? Donc ça m'a vraiment mis en mouvement et ça m'a sauvé mon mois d'octobre et de novembre. Octobre et novembre étaient partis pour être des très très mauvais mois. J'ai commencé à lancer ça et du coup ça m'a ramené du monde, ça m'a fait découvrir aussi une autre façon de travailler finalement, présenter ce que je faisais et ça c'était chouette. Donc ça a lancé toute cette dynamique positive, donc du coup je me suis lancée dans tout ça. Et puis donc fin d'année bien meilleure que ce que c'était parti pour faire. Et là depuis janvier, le cabinet il est plein, j'ai tous mes créneaux de réservés. Et j'ai dû faire une liste d'attente, ce qui est le truc qui semble inimaginable hein, pour moi. J'ai des gens qui T'as me une disent, liste d'attente là qui... ouais, Ah, j'ai fait une liste d'attente parce que j'ai des personnes du coup qui ont de la difficulté. Les rendez-vous, on les prend entre 3 et 4 semaines d'intervalle. Et maintenant, j'ai une période là où j'avais presque 2 mois. Euh, d'accord. Ça bouge pour des créneaux en plus qui sont prisés, les créneaux du mercredi, les créneaux du soir.
Donc, Ah, mais j'ai c'est une trop liste bien. d'attente de personnes qui me disent, bah, s'il y a un désistement, je veux bien que vous me casiez au milieu. Donc, Ah, mais c'est c'est cool. Je inimaginable. savais même pas ça, tu vois, trop bien. Et pour moi, c'était inimaginable, hein, ça, c'était vraiment du domaine de la science-fiction. Mais Et est-ce que pour réussir à faire ça, du coup, tu passes ta vie sur les réseaux sociaux, tu passes ta vie à communiquer, tu passes ta vie à... Quel est l'engagement que ça te demande en termes de temps Alors, non, déjà, quel est l'engagement que ça t'a demandé au début? oui. Il y a eu un travail préliminaire. Et quel est l'engagement que ça te demande aujourd'hui, en fait, en termes de temps? Alors, au début, ça m'a demandé un engagement important en termes de temps, en tout cas, mais ça, c'est quelque chose que tu avais posé clairement, donc c'était pas une surprise. Mhm. Tu nous avais posé clairement, en gros, j'avais à l'esprit, moi, que c'était une journée par semaine. Mhm. On pouvait passer une journée par semaine, on le découpe comme on veut, mais voilà. Donc, c'était de cet ordre-là, peut-être même plus, hein. Je pense que j'étais bien un jour et demi à un Mhm. moment, mais c'est chouette, parce que enfin, moi, ça m'a passionné de faire tout ça. Donc, je me suis familiarisée avec tout ça, plus avec les réseaux que j'utilisais un peu, mais pas forcément de la bonne façon. Et donc j'ai passé quand même pas mal de temps sur les réseaux, sur le design des pubs, mais en même temps c'est pas que comment dire passer du temps sur les réseaux pour passer du temps sur les réseaux. Ça m'a pris du temps parce que ça me forçait à me questionner sur ce que j'apportais, comment je voulais le présenter, qu'est-ce que c'était mon offre, qu'est-ce que c'était mon cadre. Donc ça a posé plein de choses. Donc ça c'était pour moi un investissement. Et maintenant bah, c'est des choses que je réutilise. Donc là je passe beaucoup moins de temps. Je passe quelques heures par semaine. Alors, il y a des choses que je voudrais faire plus, mais le cabinet est plein. Donc, je donne aussi la priorité à ça. Et puis, j'ai pu mettre des choses qui tournent en fond et qui m'amènent un flux de clients aussi. Donc, la charge, j'aurais voulu faire plus ces dernières semaines. J'ai pas réussi, mais c'est rassurant parce qu'il y a les pubs qui tournent derrière. Il y a des choses qui sont déjà là et ça fonctionne. D'accord. Ok. Voilà, même les périodes où on voudrait faire plus et on peut pas forcément d'avoir ça, c'est très rassurant, je dois dire, c'est très soutenant. Ok, top. Et puis ben, je réalise que j'ai pas fait toute la formation. Enfin, je suis à ce stade-là en n'ayant pas complété tous les modules de formation. C'est vrai. Alors moi, vraiment, ce qui fait la différence pour moi, c'était le lien qu'on a pu construire et le fait que je pouvais t'envoyer des choses, te poser des questions et que j'avais ces retours vraiment personnalisés. Tout ça, ça a été extrêmement soutenant au début et soutenu, oui. Ça, vraiment, j'ai apprécié qu'on ait ce lien-là et que tu puisses venir en support quand je suis coincée. Ça, c'était chouette parce que c'est vrai qu'au début, c'est un peu la panique. J'ai apprécié beaucoup ce groupe sur Telegram aussi, très bienveillant que je retrouvais en coworking. Ça, c'était super. Et vraiment, ce que je trouve bien, c'est l'approche où on se précipite pas au début, on prend vraiment le temps de faire cette introspection de ce qu'on veut vraiment, comment on veut présenter ce qu'on offre, ce qu'on propose, l'accompagnement qu'on a envie d'offrir, et de vraiment prendre le temps de faire ça, de poser ses bases. Je trouve qu'après, c'est beaucoup plus solide et ça a changé même, moi, mon discours dans les séances. Il y a des choses qui sont posées. Donc ça, c'est vraiment, je dirais, les trois ingrédients qui ont fait que ça m'a aidé et que je suis contente d'être là où je suis. Moi, je dirais qu'il faut, voilà, si on enlève la peur de l'équation, parce qu'il y a cette peur de se tromper, cette peur, enlever la peur de l'équation, on voit en fait tous les possibles que ça ouvre. Il faut aller derrière la peur, quoi. Et ça vaut vraiment le coup parce que bah, c'est que des portes qui s'ouvrent, c'est que des solutions, des choses qu'on ne sait pas forcément faire, hein. Quand on commence dans ces métiers de l'accompagnement, on n'est pas des entrepreneurs, souvent des communicants, et ça vient vraiment soutenir tout ça. Et voilà, une fois qu'on enlève la peur de l'équation, c'est chouette, quoi, faut se lancer.